Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sensible, les lissages brésiliens. Vous avez sûrement entendu parler de 4 cas d'insuffisance rénale suite à un lissage brésilien. Aujourd'hui je décrypte avec vous exactement ce qu'il en est et s'il faut s'inquiéter ou pas. Alors pour resituer le contexte, le ministère de la Santé a mis en évidence que 4 cas d'insuffisance rénale auraient été reportés suite à un lissage brésilien fait avec de l'acide glycoxylique. Attention, ce n'est pas de l'acide glycolique, c'est très différent. Donc déjà, faisons un zoom sur cet acide. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on le connaît? Alors aujourd'hui, c'est une substance qui existe dans beaucoup de cosmétiques et qui n'est pas réglementée. Ça, c'est un point déjà qui est important. Donc récemment, 4 personnes ont remarqué qu'il y avait des insuffisances rénales aiguës, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le temps, qui sont soudaines, suite à des lissages brésiliens qui contenaient de l'acide glycoxylique. Donc là, le ministère de la Santé est en train d'évaluer si vraiment c'est lié et quelle réglementation on pourrait mettre en place autour de cet acide glycoxylique et à son utilisation dans les cosmétiques. Donc ça va beaucoup plus loin que le lissage brésilien. Il faut savoir qu'avant, le lissage brésilien utilisait une autre substance qui était le formaldéhyde, qui a été supprimé des cosmétiques il y a quelques années et qui a été remplacé par l'acide glycoxylique. Cet acide glycoxylique, qu'est-ce qu'il fait? Il va en fait travailler au niveau des ponts disulfure de la kératine du cheveu pour le déformer et permettre de lisser la fibre capillaire, alors que le formaldéhyde était vraiment là en train de les figer. Là, il va être un peu plus doux que le formaldéhyde, mais il va essayer vraiment de lisser cette fibre capillaire. On le retrouve dans les cosmétiques et surtout dans les lissages brésiliens, entre 3 et 10%. Ça a son intérêt, parce que je pense que ce que va faire le ministère de la Santé, c'est d'évaluer à quelle dose ce produit pourrait être toxique. Pourquoi il serait toxique et pourquoi il aurait fait une infection rénale chez certaines personnes? En fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'à la base, on l'applique sur les cheveux, sur les longueurs. C'est la partie morte. Il n'y a pas de transfert. Pourquoi ce serait grave? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il va être en contact avec le cuir chevelu. Normalement, dans les notices, c'est écrit qu'il faut l'utiliser à 1 cm du cuir chevelu. Et ça, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de pénétration au niveau du cuir chevelu de cette molécule. Pourquoi cette pénétration au niveau du cuir chevelu, elle serait intéressante ou contre-indiquée? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cuir chevelu, il est irrigué par des petits capillaires, des petits vaisseaux sanguins. Si une molécule traverse le bulbe capillaire, il peut arriver jusqu'au sang et après, au niveau du sang, se répartir et aller dans d'autres organes. Mais ça, toutes les molécules ne le font pas, parce que c'est que les petites molécules qui peuvent traverser la peau. Vous le savez que les grosses molécules ne peuvent pas traverser normalement la peau. Mais au niveau du cuir chevelu, on a aussi le passage qu'on appelle transfolliculaire à travers le follicule pileux. Donc on a 2 passages, le passage de la barrière cutanée et le passage de la barrière transfolliculaire via le follicule pilaire. Ce qui se passe, c'est que cette molécule, elle est assez petite pour se faufiler au niveau du cuir chevelu. Alors, il y a déjà eu des cas, cette molécule, elle est assez connue pour faire des calculs rénaux, pour avoir ce qu'on appelle une néphrolithiase. Donc, qui jouerait quand même déjà, on a déjà conscience que ça pourrait être quelque chose en lien avec le rein. Donc, c'est pas totalement anodin de voir qu'on pourrait avoir une insuffisance rénale avec ce produit. Aujourd'hui, il ne faut pas forcément, je pense, beaucoup se stresser. Alors, bien sûr, moi, j'ai jamais conseillé les lissages brésiliens. Je pense que toute transformation chimique sur le cheveu n'est pas bonne. Je pense qu'il faut essayer d'adapter sa routine capillaire, de trouver des produits pour rester le plus possible naturel, parce que dès qu'on a une transformation chimique et qu'on utilise des produits chimiques, bien sûr qu'il peut avoir un impact sur la santé. Dans ce cas-là, en effet, on ne sait pas les dosages utilisés, on ne sait pas le mode opératoire qui peut aussi jouer, donc ça va être très difficile, je pense, d'analyser le niveau d'impact que l'on pourrait avoir. Si vous n'avez rien eu, c'est génial. Et ne vous inquiétez pas, parce que c'est assez immédiat l'effet. Donc, si vous n'avez rien eu, pas besoin de s'inquiéter a posteriori. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut être banni de tous les lissages ou de tous les cosmétiques? On n'en sait encore rien. Aujourd'hui, on doit faire une analyse. Et c'est pas encore complètement avéré le lien et le pourcentage. Donc,
il faut vraiment plus investiguer. C'est juste un warning aujourd'hui qui est fait sur cet usage de cette molécule dans les cosmétiques. Et l'objectif, c'est vraiment de réguler son pourcentage afin d'éviter d'autres problématiques dans ce genre. Alors après, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des alternatives pour se lisser les cheveux définitivement ou durablement plutôt? Alors en fait, moi je pense qu'il n'y en a pas. Alors on pourra avoir, plein de personnes vont nous dire, il y a le lissage à la kératine, il y a le lissage japonais, etc. Il y a plein de techniques de lissage différentes. Je suis d'accord, toutes peuvent avoir un effet. Moi, ce que je pense, c'est que quand même, la fibre capillaire, il ne faut pas la dénaturer. Et je pense que si on dénature quelque chose, c'est très difficile de le faire avec un produit naturel et sans impact sur sa santé. Et donc, globalement, assez compliqué, si on veut avoir vraiment des très gros résultats, d'avoir un produit qui va être sain et sans effet néfaste. Ça peut être sur la santé, ça peut être aussi sur votre fibre capillaire. Moi, ce que je vous conseille, aujourd'hui, on n'a pas de produit miracle. On a différentes techniques qui pourraient être faites, utilisées. Et notamment dans les lissages, on a, vous savez, le cardoon qui peut être utilisé pour lisser la fibre. Moi, ce que je conseille, c'est déjà d'apprivoiser ces boucles, ces cheveux texturés, avec des bons gestes et une bonne routine capillaire. Notamment l'utilisation de gelée capillaire à l'aloe vera et au lin qui permet de limiter les frisottis, de gainer la fibre capillaire et d'avoir pas de cheveux mousseux, d'avoir vraiment de belles boucles bien formées qui vous permettra aussi d'embrasser votre fibre capillaire et vos cheveux au naturel. Voilà, j'espère que je vous ai aidé sur cette problématique, que je vous ai expliqué un peu ce qu'il en était. Ne prenez pas trop peur. Si par contre vous avez des symptômes, et les symptômes je vais vous les dire, douleur au ventre, au dos, nausées et vomissements, alors là vous appelez le centre antipoison. Vous pouvez trouver les numéros de votre région sur internet. J'espère que je vous ai aidé. Je suis Julie Pernet, docteur en pharmacie et trichologue certifiée, la fondatrice du laboratoire dermopilaire Make My Mask. Je suis là pour vous aider dans vos problématiques capillaires.